C'était bien de le revoir publié. D'abord parce qu'il est totalement épuisé, oublié. Bon, dans ma production, c'est un bouquin qui, lorsqu'il est paru à la série noire en 96, est passé à peu près totalement inaperçu, comme toutes mes séries noires d'ailleurs. Je suis très vexé. Et non, le voir revivre, avoir une deuxième vie comme ça, c'était sympa, c'était intéressant. Donc les veilleurs m'a donné cette chance-là, donc tant mieux, allons-y. Et puis c'est un bouquin qui m'est cher aussi parce que, voilà, j'ai situé la plupart de l'action dans la Cité Lumineuse, la vieille Cité Lumineuse où j'ai grandi, quoi. J'ai passé 15 ans, 16 ans de ma vie là-dedans. Donc le HLM planté au bord de la Garonne à Bacalan, là-bas, où on a vécu, où j'ai vécu en tout cas une enfance, une adolescence assez heureuse. C'était loin d'être des cités aujourd'hui, des cités de relégation dont on parle, et où la misère prolifère. C'était le moment avant le chômage de masse, avant le moment où la classe ouvrière pouvait encore penser qu'elle avait un petit avenir et au moins un présent décent. Voilà. Donc ça, c'est important. Hein, pour ma vie personnelle, dans mes souvenirs, ma nostalgie, et puis cet immeuble-là, une espèce de monument qui a été détruit depuis, mais une espèce de monument érigé à la fin des années 50 voilà, aux ouvriers qui avaient besoin d'un logement pas trop cher, décent, correct, bien aéré, alors que mes parents, eux, quand ils ont aménagé là, quand c'était tout neuf, sont arrivés d'une espèce de petit appartement tout pourri, sans eau courante. Il n'y a même pas l'eau courante. Là. Voilà, donc ça, c'est ça, déjà, c'est important. Et puis après, c'est important de le revoir publié parce que ça me permet, puis ça permettra peut-être aux lecteurs qui voudront bien l'acheter, de voir comment le travail d'un romancier peut évoluer sur la durée. Ça date de 96, ça nous fait donc il y a 20 ans, je ne me trompe pas, 22 ans, nom de Dieu, c'est ça, ouais. Et comment le travail d'un auteur peut évoluer sur la durée, quoi. Comment on peut, à un moment donné, en tout cas moi ce que j'ai essayé de faire, pas s'en tenir constamment à tracer toujours le même sillon, mais à un moment donné dire, et ça a été le cas pour ces romans de la série noire que j'avais publiés, estimer avoir fait le tour de la question, stylistiquement, dans les préoccupations, et puis dire, bon voilà, maintenant, où je change de mode d'expression, de style, d'écriture, d'intention, ou bien j'arrête d'écrire, parce qu'on n'est pas obligé d'écrire, donc on peut très bien s'arrêter aussi, faire autre chose. Voilà, j'ai pas honte de ce bouquin-là, il y a une écriture, il y a une intention de coller avec un langage de la familiarité, de la rue, en essayant de faire proliférer des images aussi. Il y a beaucoup de métaphores, qui essayent d'être plaisantes un petit peu, qui essayent aussi de montrer la violence, parce que c'est un bouquin assez violent. Et voilà, je suis plutôt content de le voir ressusciter, oui. Oui, bien sûr, parce qu'à l'époque, ce qu'on a appelé le néopolar, hein, l'étiquette est bizarre, mais c'est pourtant comme ça qu'on a classé beaucoup d'auteurs des années 80-90. Le néopolar, donc les auteurs de cette époque-là, dont je faisais partie, avaient l'intention de montrer la société des années 80-90 sous tous ses aspects. Et les montrer de façon relativement rentre-dedans, relativement agressive, en collant de très près comme ça à la réalité sociale. Donc choisir une cité, des petits truands, deux gamins en errance, puisqu'ils s'installent une espèce de squat, ils squattent un des appartements vides de cette fameuse cité lumineuse avant qu'elle soit détruite. Ben, ça m'intéressait de montrer finalement c'est cette période de bascule où les fameuses cités ont commencé à changer d'aspect, à changer de composition sociologique aussi. C'est-à-dire qu'on n'était pas très riche, mais petit à petit, l'échelon social ou l'ascenseur social fonctionnant, les populations de ces cités-là ont été remplacées par des gens plus pauvres, beaucoup plus mis à l'écart, beaucoup plus ségrégés.
par la société, et d'où les problèmes après, d'où l'accumulation, le chômage, la misère. Sont venus après se greffer là-dessus les questions de drogue et de violence. Et c'est ce point de bascule que ça raconte, avec la destruction de cet immeuble et les gamins qui commencent déjà à cheminer sur une corde raide, quoi. Et donc l'idée, c'est de montrer leur chute, en quelque sorte. Ah, les effarés, ça vient d'un poème de Rimbaud. Il y a un poème de Rimbaud qui s'appelle Les Effarés, Noir de nuit. Alors je ne le connais plus par cœur, je l'ai connu longtemps. J'ai étudié ça en classe avec mes élèves. C'est un très très beau texte qui montre des gamins. On est l'hiver, on a 4 gamins qui sont assis ou accroupis autour du soupirail lumineux et chaud par lequel ils aperçoivent un boulanger faire son pain. Donc ils sont dans la nuit, dans le froid. Et ils regardent, et le boulanger, lui, il est dans la lumière, la chaleur, il est costaud. Et ils ont une espèce d'effarement, d'étonnement émerveillé de voir cet homme fort qui fabrique à manger alors qu'il crève de faim. Et mes deux jeunes personnages, mes jeunes personnages dans ce bouquin, pour moi, ce sont des effarés, parce qu'ils vivent une vie à laquelle... ils ne comprennent pas tout parce qu'ils n'ont pas tous les outils, tous les mots pour le dire et tous les outils pour la comprendre. Et je trouvais que l'idée d'effarement rendait assez compte de leur désarroi, quoi. Voilà, c'est pour ça. Et en plus, j'adore ce texte de Rimbaud. Et là, le titre, alors autant j'ai du mal souvent à trouver les titres de mes bouquins, je trouve toujours ça à la fin. Là, le titre s'est imposé très très vite. Je savais que ce truc s'écrirait, ce bouquin s'intitulerait comme ça. Bah, disons que le Bordeaux que je décris là dans ce bouquin, en partie n'existe plus. Déjà, la cité elle-même a été détruite. Les quais au bord desquels les personnages, à un moment donné, se déplacent, les hangars, tout le travail qui était associé au port de Bordeaux a disparu. Et donc, voilà, ces quartiers de relégation-là, ils sont moins... ils n'existent plus comme ils existaient à cette époque-là, quoi. La misère elle a été repoussée un peu plus loin encore, comme toujours dans ces cas-là. C'est-à-dire que les villes se vident peu à peu de leurs populations les plus misérables, les plus pauvres. Et voilà, donc oui, c'est le quartier de Bacalan. Quand j'y reviens maintenant, je retrouve même plus visuellement, je retrouve très peu de repères, quoi. Tous les repères qui m'ont guidé dans mon enfance, sur le chemin de l'école, pour aller faire les courses, aller à la pharmacie, tout ça a disparu. Et je me retrouve un petit peu, quand j'y vais, un petit peu désorienté, quoi. Est-ce que c'est bien là que j'ai grandi? Voilà. Et voilà, ça me pose en tout cas ce genre de questions, ce livre-là, à le relire aujourd'hui.